119. Je vous prie de vous lever pour cela. Psaume chapitre 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, Amen, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans ta droiture de mon cœur en apprenant les lois de la justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant après ta parole. Amen. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur, Amen, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Verset 57 plutôt. Ma part, ô Éternel, je l'ai dit, Amen, c'est de garder tes paroles. Amen. Alléluia. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Prions tous ensemble courtement. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te Merveilleux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Parce que tu nous as rassemblés. Et toi, toutes les fois que tu rassembles ton peuple, c'est pour lui parler. C'est pour lui donner des instructions. C'est pour lui donner tes commandements. C'est pour lui donner tes lois qu'il doit respecter. Et nous sommes là pour ça, Seigneur Dieu. Nous sommes là pour entendre ta parole. Nous sommes là pour t'adorer, pour te louer comme nous l'avons fait. Seigneur, nous avons lu ta parole parce que nous savons lire. Mais l'interprète, ô Dieu, de ta parole, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous te supplions, ô Dieu, de nous envoyer ton glorieux Saint-Esprit maintenant. Parce que nous en avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton soutien. Nous croyons que tu es déjà là, Seigneur puissant. Oh Dieu, bénis-nous, conduis-nous, assiste-nous en toutes choses. Et merci pour ta parole que nous venons d'entendre de la bouche de ton serviteur. Oh Dieu, maintenant bénis-nous en ce moment. Parle-nous encore, Seigneur. Et nous allons recevoir ta semence ce matin pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons lu un psaume merveilleux qui nous interpelle tous ce matin. Et nous avons entendu
la petite exhortation que le frère Michel nous a donnée tout à l'heure, vraiment c'est profond. Prenez ça vraiment à cœur. C'est pour notre bien. Moi aussi, j'avais suivi la prédication, l'audio de mercredi. C'était vraiment très, très profond. Vraiment interpellant. Même hier j'entends, quand j'ai suivi l'audio, frère Franck a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il dit, Dieu, Jésus-Christ, nous regarde les gens de deux façons. Il a deux manières de regarder les gens. Avec colère. Dieu nous regarde aussi avec colère. Et il regarde aussi avec amour. Avec colère, lorsque tu désobéis à la parole de Dieu. Lorsque tu vis mal, tu ne vis pas la parole de Dieu, tu fais ce que tu veux, Dieu te regarde avec colère. Et là, il est prêt. Donc, il peut te frapper à tout moment. Mais lorsque tu obéis sa parole, tu vis la parole de Dieu, là, il te regarde avec un regard d'amour, de grâce. Quand tu cries à lui, il va te répondre. Mais quand tu désobéis à la parole de Dieu, ça ne va pas marcher avec Dieu. Ça ne va pas marcher avec Dieu. Il aime l'obéissance à sa parole. Il aime tous ceux qui obéissent à sa parole. Même si le monde te rejette, même si le monde t'abandonne, mais si toi, tu t'accroches à la parole de Dieu, Amen. Dieu sera avec toi. Alléluia. Il marchera avec toi. Il te donnera tout ce dont tu auras besoin. Que la famille te rejette, pas de problème. Que les amis te rejettent, pas de problème. Mais toi, lorsque tu gardes la parole de Dieu, le grand Dieu sera avec toi. C'est pourquoi il est écrit Amen. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ceux qui craignent Dieu, l'ange de l'Éternel est avec eux. Il marche avec eux. Alléluia. Mais ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, Dieu le rejette. Amen. Comme il a rejeté le roi Saül. Il a rejeté le roi Saül. Il avait désobéi à la parole de Dieu. Il n'avait pas fait la volonté de Dieu. Et Dieu l'a rejeté. Et la volonté de Dieu, comme nous l'avons vu le vendredi, c'est votre sanctification. Amen. Et la sanctification, comme nous l'avons montré, passe toujours par la parole de Dieu. Amen. La sanctification agréable à Dieu s'accomplit seulement dans le cadre de la parole de Dieu. Amen. Pas autrement. Et nous avons montré qu'il n'y a pas deux sortes de sanctification. Non. Il n'y a qu'une seule sanctification qui est agréable à Dieu. C'est la sanctification qui vient de la parole de Dieu. Amen. Père, sanctifie-les par ta vérité. Amen. Ta parole est la vérité. C'est la seule voie que Dieu a tracée pour vivre dans la sainteté. Et sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Amen. Car ils verront Dieu. Amen. Alléluia. Et nous avons lu ici dans Psaume, au verset 9, la Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment l'homme rendra-t-il pur sa vie? Comment l'homme marchera-t-il dans la sainteté? Comment? Parce que nous devons avoir la vie sainte, une vie sainte. Nous devons avoir un cœur pur. Nous devons avoir une vie de sainteté, une vie agréable à Dieu. Et la Bible, et la question est posée, comment sera-t-il possible? La réponse est toujours dans le même verset. Il dit, en se dirigeant d'après ta parole.
parole d'un homme, pas la parole d'un pasteur, d'un prédicateur quelconque, pas d'après la parole des frères Dieudonné. Non, moi je n'ai pas la parole à vous donner. Si vous prenez ma parole, vous allez mourir. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui donne la vie. Donc pour être saint, pour être pur, pour avoir une vie digne de l'évangile, une vie que Dieu attend de vous, vous devez vous diriger d'après la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. D'après la parole de Dieu, c'est vraiment très important. Et nous avons montré qu'il ne faut pas fabriquer la sainteté. Faire une sainteté fabriquée de toutes pièces, non. Vous imaginez vous-même votre sainteté. Non, 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 non. La vraie sainteté passe toujours par la parole de Dieu. Quand tu vas à côté de la parole de Dieu, tu es en dehors de Dieu. Tu es en dehors de la volonté de Dieu. Ce n'est plus la sainteté. Ça, c'est votre sainteté à vous. Et la sainteté de l'homme ne vous amènera nulle part. Il n'y a que la sainteté qui vient de Dieu qui vous amènera au ciel. Amen. Parce que nous voulons aller au ciel. Et verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. David était un homme vraiment de Dieu. Voilà un homme, voilà un exemple à suivre. Il dit, je te cherche de tout mon cœur. Qui cherche Dieu de tout son cœur ici? Dieu, il faut le chercher. Dans Actes chapitre 17, je pense, il est écrit qu'il faut chercher Dieu en tâtonnant. Bien qu'il soit près de nous. Il faut le chercher en tâtonnant. C'est comme tu es dans une chambre, je ne sais pas, une chambre sombre, il n'y a pas de lumière, mais tu cherches quelque chose quelque part. Donc comme tu ne sais pas voir, il n'y a pas de lumière, tu dois chercher en tâtonnant. Est-ce que c'est où? Ah, je l'ai. C'est comme ça qu'il faut chercher Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas négliger la vie de prière. Il dit, je te cherche de tout mon cœur. Il faut chercher Dieu de tout son cœur. Et pour chercher Dieu, il faut d'abord l'aimer. Alléluia. Il faut d'abord l'aimer. Et le Seigneur Jésus nous a montré comment est-ce qu'il faut aimer Dieu. Il dit, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force. C'est pour ça qu'il faut aimer Dieu. Mettre Dieu à la première place dans votre vie. Qu'il prenne la prééminence dans votre vie. Qu'il soit lui qui dirige votre pensée, qu'il soit lui qui dirige votre vie, qu'il soit lui qui dirige vos pieds. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis vraiment excité, emballé, donc comprenez-moi à demi-mot. Les amis se comprennent à demi-mot. Il faut aimer Dieu. Et lorsque vous aimez Dieu, cela veut dire que vous aimez sa parole. Amen. Parce que Dieu et sa parole sont une seule et même chose. Amen. On ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Non, non. Dieu est la parole est Dieu. Amen. C'est lui qui reçoit la parole dans son cœur, a logé Dieu dans son cœur. Amen. Vous comprenez cela? Et c'est de cette manière-là que nous pouvons nous diriger dans la sainteté. Verset 11. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Je serre. David serrait la parole de Dieu dans son cœur. Amen.
Pourquoi? Afin de ne pas pécher contre toi. David serrait la parole de Dieu dans son cœur. Dans un but bien précis. Donc, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Donc, si tu ne veux pas pécher contre Dieu, si tu veux faire la volonté de Dieu, si tu veux marcher dans la foi véritable et l'obéissance à toute la parole de Dieu, il faut serrer sa parole dans ton cœur. Amen. Si tu as la parole, si tu veux pécher, on entend généralement dire, en tout cas, cette fois-ci, je mets Jésus de côté. Maintenant, je vais te montrer te faire voir ma couleur. Je mets Jésus de côté. Alors, quand tu mets Jésus de côté, tu vas pécher contre Dieu. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont négligé la parole de Dieu. Dieu leur avait donné sa parole. Mais avant de pécher, ils ont pris la parole de Dieu, ils l'ont mise à côté et ils ont commis ils ont commis quelque chose d'irréparable. Enfin, comprenez ce que je veux dire? Quelque chose de grave. Parce que Dieu a réparé cela. Mais avant de pécher, ils avaient mis de côté la parole de Dieu. Ils avaient négligé la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils avaient négligé la parole de Dieu. C'est ainsi qu'ils avaient péché. Mais David dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Même pécher contre son prochain. Amen. Si tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne pécheras même pas contre ton frère. Amen. Tu ne pécheras pas contre ton frère. Parce que si tu aimes ton frère, comme nous l'avons entendu, tu ne vas pas le critiquer. Pourquoi la parole de Dieu est dans ton cœur? Amen. Si la parole de Dieu est dans ton cœur, tu vas aimer ton frère. Amen. Tu vas aimer ta soeur. Tu ne vas pas le calomnier. Père, sanctifie-les par ta vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 4, au verset 4, le Seigneur Jésus a répondu à Satan. Il lui a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Nous sommes appelés à vivre toute la parole de Dieu. Amen. Pas une partie, non. Saül, lui, a fait une partie. Il a vécu une partie de la parole de Dieu. Dieu l'a rejeté. Mais Dieu veut des hommes et des femmes qui vivent toute la parole de Dieu. Amen. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Si vous avez suivi Frère Franck aujourd'hui, du début jusqu'à la fin, ne tournez que sur la sanctification. Il ne parlait que de la sanctification. Même l'amour fait partie de la sanctification. Amen. Un homme qui est réellement sanctifié doit aimer. Amen. Un homme qui est réellement sanctifié doit supporter son prochain. Amen. Et là, nous a lu Colossiens chapitre 3. Que l'amour est le lien de la perfection. Amen. Notre objectif est d'arriver à la perfection. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Et si tu ne serres pas la parole de Dieu dans ton cœur, tu n'arriveras jamais à la perfection. Et Dieu nous aide à comprendre ces choses. Amen. Lisons Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5.
Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Amen. Ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Plus loin, il dit, Jésus dit, le ciel et la terre, le ciel et la terre passeront. Ça va passer. Un jour, ils vont disparaître. Mais mes paroles demeurent. Attendez. Je veux être sûr de ce que je veux dire. Mais Matthieu chapitre 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Alléluia. Amen. Les paroles de Dieu ne passeront jamais. Amen. Tant que le ciel ne passe, comment je peux dire ça? Aussi longtemps. Attendez, excusez-moi, je suis un peu distrait là. Oui, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous étions où? Au verset 18, il dit, de Matthieu 5, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. La loi, ici, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une loi parfaite. Donc, nous n'avons aucun droit de modifier la parole de Dieu. Amen. Tant que le ciel ne passera point, et tant que le ciel ne passeront point, et la terre, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, et un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Nous sommes appelés à vivre la parole de Dieu. Nous sommes appelés à respecter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous devons respecter chaque parole, chaque lettre. Amen. Chaque lettre, chaque iota de la parole de Dieu. N'amenez pas vos coutumes dans la parole de Dieu. N'amenez pas vos habitudes dans la parole de Dieu. N'amenez pas vos pensées dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu doit rester telle qu'elle a été donnée. Amen. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit l'Éternel. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Les pensées de l'homme tuent. Mais les pensées de Dieu édifient, donnent la vie. Alléluia. Amen. Et vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Amen. Et nous sommes appelés à marcher selon les voies de Dieu. Amen. Pas selon notre propre voie. Non. Dieu a tracé sa voie pour chacun de nous. Et nous venons ici pour connaître, non pas nos différentes voies, mais pour connaître la voie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Que dit l'Écriture? Oui. Galates 4:30. Que dit l'Écriture? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quelque chose, mais consulte l'Écriture. Informe-toi. Parce que l'information est vraiment très importante. Il faut chercher les informations. Mais les informations divines. Que dit l'Écriture? Je veux faire ceci. Que dit la parole de Dieu? Je veux me marier. Que dit la parole de Dieu? Je veux divorcer. Mais que dit la parole de Dieu? Je veux prendre une deuxième femme, une troisième femme. Mais que dit la parole de Dieu? Amen. Tout a été, tout
dans la parole de tout y est. Amen. Dieu nous a envoyé un message complet. Amen. Il n'y a rien qui nous manque, mes frères et sœurs. Amen. Tout nous a été révélé. Amen. Tout nous a été révélé. Et d'ailleurs, Frère Franck l'a dit ce matin, le message est venu, le message divin a été adressé aux élus. Amen. Amen. Un vrai élu, c'est celui qui se conforme à 100% à la parole de Dieu. Amen. Un vrai élu, même s'il se retrouve aujourd'hui au Japon, il sera toujours chrétien. Amen. Il se retrouve en Chine. Il n'y a personne, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de diacre, il n'y a personne. Tous, il est entouré de païens qui ne le connaissent pas, mais il vivra la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu au ciel qui le voit. Donc ça ne sert à rien de faire l'hypocrisie. Si vous voulez fumer, fumez. Vous voulez boire, buvez. Mais ne faites pas l'hypocrisie. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ne soyez pas des hypocrites. Soyez vrais. Amen. Vous voulez aller à la gare du Nord chercher des prostituées? Allez-y. Vous voulez être prostitué et s'exposer à la gare du Nord? Allez-y. Il n'y a personne qui sera derrière vous. Faites-le. Faites tout ce que vous voulez. Mais, un jour, chacun de nous rendra compte. Amen. Chacun de nous rendra compte. Jeune homme, réjouis-toi. Alléluia. Fais tout ce que ton cœur désire. Fais tout ce que tu veux. Va où tu veux. Mais sache, qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Chacun sera jugé. Comment serons-nous jugés? Ça me vient à l'esprit, je crois, c'est Jean chapitre 12. Si je ne me trompe pas, Jean chapitre 12. Attendez. Oui, Jean chapitre 12. Lisons à partir du verset 46. Dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. Vous y êtes? Oui. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Amen. Amen. Jésus est venu comme une lumière Amen. Alléluia. pour éclairer tout le monde, Amen. pour appeler les gens à la lumière, pour que les gens qui étaient dans les ténèbres quittent les ténèbres et viennent à la lumière. Amen. C'est ça le but. Je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Amen. Et il continue, il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Alléluia. Voilà le but pour lequel Jésus est venu sur la terre. C'est pour te sauver. C'est pour me sauver. Amen. C'est pour que nous quittions les ténèbres et que nous venions à la lumière. Amen. Voilà le but pour lequel il n'est pas venu pour que tu restes dans les ténèbres, pour que tu continues à demeurer dans le péché, pour que tu continues à vivre comme tu veux. Il n'est pas venu pour ça. Nous étions tous des esclaves du diable. La trompette de l'évangile a sonné, c'est pour que chacun de nous soit délivré. Amen. Que nous venions, que nous quittions les ténèbres et que nous embrassions la lumière. Parce que Jésus est lumière.
Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Alors il continue, il dit, verset 47, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Verset 48, c'est lui qui me rejette. Ah, ça devient dur. Hein? Il dit, c'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Amen. Il dit, c'est pas moi qui va le juger. C'est pas moi. Quand tu rejettes librement la parole de Dieu, sache que tu as ton juge. Il y a quelqu'un qui va te juger. Amen. Tu répondras un jour. Tu rendras compte de ce que tu as fait sur la terre. Dieu nous a créés et nous a placés sur la terre pour que nous fassions sa volonté. Amen. Ça, vous le devez le savoir. Dieu ne t'a pas créé en vain. Non. Il t'a créé pour que tu viennes sur la terre. Le but, c'est pour connaître la volonté de Dieu. Connaître les voies de Dieu. Amen. Il ne t'a pas appelé pour venir faire des bêtises sur la terre. Non. Non. Il est venu il t'a envoyé sur la terre pour que tu fasses sa volonté. Amen. Parce que Dieu, il a besoin de toi. Amen. Donc c'est lui qui, verset 48, c'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Maintenant, écoutez, la parole que j'ai annoncée. Souvenez-vous, dans Jean 14, dans Jean 17, au verset 14, il a dit, je leur ai donné ta parole. Amen. Dans sa prière sacerdotale, il a dit, il parlait à son père, il a dit, je leur ai donné ta parole. Amen. Amen. Donc quand il est venu sur la terre, il est venu annoncer la parole de son père. Amen. C'est cette parole que vous entendez ce matin. C'est ce message que Frère Branham a reçu de la part de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors maintenant, lorsque vous la rejetez, vous rejetez cette parole-là, sachez que vous avez votre juge. Il est là. C'est qui le juge? Continuons. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Mais nous n'attendons pas les derniers jours. Non, non. Nous, on n'a pas besoin de voir ces derniers jours. On n'en a pas besoin. Nous avons besoin de l'enlèvement. Amen. Nous voulons aller dans l'enlèvement. C'est ça notre désir. Et pour aller dans l'enlèvement, il faut la foi et l'obéissance à toute la parole de Dieu. Je dis bien à toute la parole de Dieu. Connaître la révélation de Dieu. Ce que Dieu veut pour toi. Amen. Je voulais dire connaître la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour toi, nous l'avons vu, c'est votre sanctification, c'est ta sanctification. Amen. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Il s'agit ici de la parabole du semeur. Quand vous serez libre, vous pouvez lire à partir du verset 4. Mais le verset 11 nous intéresse. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous écoutons est la sémence de Dieu. C'est une sémence. Toute parole, évidemment, sont une sémence. La parole d'Éphrem, c'est une sémence. Ma parole, c'est une sémence. Mais qu'est-ce qu'elle produit?
qu'est-ce qu'elle produira en vous? Parce que selon la loi de Dieu, chaque sémence produira selon son espèce. Lorsque vous avez mis le maïs dans la terre, vous récolterez le maïs. Vous ne récolterez pas autre chose. Vous récolterez le maïs. Et dans Galates chapitre 6, il est écrit que l'homme ne peut récolter que ce qu'il avait sémé. C'est comme ça, non? C'est dit comme ça. Hein? On ne récolte que ce que l'on a sémé. Et la parole de Dieu, étant une sémence, elle doit aussi reproduire selon son espèce. Amen. Lorsque tu reçois la parole dans ton cœur, cette parole doit produire en vous selon son espèce. Amen. Elle doit produire la vie qui est en elle. Amen. Jean chapitre 1, verset 4. En elle était la vie. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Amen. Pas n'importe quelle vie, mais la vie de Dieu. Amen. Et il n'y a qu'une seule sorte de vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Amen. C'est seulement la vie de Dieu qui est éternelle. Alléluia. Alors maintenant, quand la parole de Dieu vient en vous, qu'est-ce qu'elle est en train de produire en vous? Si elle ne produit pas la vie de Dieu, si on ne voit pas la vie de Dieu en vous, c'est que vous ne l'avez pas reçue. C'est que vous ne l'avez pas reçue, vous l'avez rejetée. Mais si réellement la vie de Dieu est venue en vous, Amen. elle doit produire selon son espèce. Amen. Elle doit produire la vie de Dieu en vous. Amen. Elle doit produire une transformation en vous. Oui. Parce qu'en elle, il y a la puissance de transformation. Amen. Elle transforme la vie, la parole de Dieu. Amen. Prenons l'exemple d'une femme. Une femme qui est enceinte, qui a reçu la sémence de son mari. Amen. Au bout de quelques jours, on commence à voir un changement. Les mamans sont là. Les mamans. Je ne parle pas aux célibataires qui elles ne savent rien. Parlons aux mamans qui ont déjà eu des enfants, qui ont été une fois enceintes, qui ont reçu la sémence de l'homme. Elles savent qu'au bout de quelque chose, elles sont commandées par quelque chose. La vie commence à changer. Les habitudes commencent à changer. Les goûts commencent à changer. Vous voyez une femme qui marchait bien, droit, mais à un moment donné, elle commence à... Donc la démarche change, hein? Le comportement change. Elle ne le fait pas exprès. Elle commence à avoir des goûts un peu bizarres et le mari doit la supporter. Les enfants doivent... Ah mais maman, toi aussi, tu es devenue... C'est pas elle. C'est la sémence qu'elle a reçue. C'est ce qu'elle a reçu dans son cœur qui est en train de la commander. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'elle a reçu une sémence. Il y a eu un corps étranger qui est entré en elle. Et ça commence à la déformer. Ça commence à lui faire des choses qu'elle ne faisait pas auparavant. Donc, elle devient bizarre. C'est comme ça aussi avec la sémence de Dieu. Amen. Lorsque vous recevez la sémence de Dieu en vous, vous devez changer. Amen. Vos goûts doivent changer. Vos habitudes vont changer. Amen. Ce que vous faisiez avant, vous ne le ferez plus. Amen. C'est vrai, non? Amen. Vous ne le ferez plus. Je vais vous raconter une petite histoire qui va peut-être... bon, c'est pas vraiment peut-être... c'est un peu dégueulasse, mais je vais quand même le dire.
là où chez nous, là au pays, il y avait une femme qui avait l'habitude, chaque fois qu'elle était enceinte, d'aller près de, comment on appelle ça, de la fosse septique. Son souci était de sentir l'odeur là, de la fosse septique là. Donc elle sentait l'odeur, ça lui faisait du bien. Parce qu'elle était enceinte. Mais dès qu'elle mettait au monde, fini, elle ne voulait plus sentir ça. Mais chaque fois qu'elle est... Donc elle avait une grossesse, des grossesses un peu compliquées là. Quand elle sent l'odeur de... Là, elle se sent bien, donc elle se sent bien. Quand elle quitte là, elle est mal à l'aise. Ce n'était pas elle. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas elle. C'était la sémence de son mari qui était responsable. C'est la même chose avec un chrétien. Un chrétien qui reçoit la parole de Dieu dans son cœur, sa vie doit changer. Amen. Sa vie doit changer. Elle doit aimer, donc elle doit marcher selon les désirs de la sémence qu'elle a reçue. Amen. Nous aussi, nous devons marcher selon le désir de Dieu. Amen. Selon les désirs, ce que la parole demande de faire, parce que c'est la sémence, c'est une sémence que vous avez reçue. Si la sémence vous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, eh bien, vous devez arrêter avec le monde. Si la sémence de Dieu vous dit, arrêtez avec les amitiés du monde, vous devez arrêter avec les amitiés du monde. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6, vous le savez. 2 Corinthiens chapitre 6, lisons à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Amen. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a pas de rapport. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de... Il n'y a rien en commun entre les deux. Amen. Si vous entrez dans une chambre où il n'y a pas de lumière, qu'est-ce que vous faites? Vous devez appuyer sur l'interrupteur. Et lorsque vous le faites, il y a la lumière qui va jaillir. Là maintenant vous voyez. Donc la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chasse les ténèbres. Amen. Jésus est venu pour chasser les ténèbres. Amen. La parole de Dieu est venue pour chasser les ténèbres dans notre vie. Amen. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. C'est impossible. Amen. Ça ne peut pas marcher ensemble. Y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Il n'y a pas de rapport. Amen. Christ et Satan marchaient ensemble. La main dans la main. Ah, comment ça va, tu es mon ami? Ah, comment ça... Non. Non. Quand Christ voit, plutôt quand Satan voit Jésus arriver, il fuit. Il fuit. C'est pourquoi Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Vous chasserez les démons. Amen. Quand le diable, frère Abraham dit quelque part, il dit, le diable, quand un chrétien, un vrai chrétien, qui vit la parole de Dieu, se met à genoux, se met seulement à genoux, avec l'intention de prier, il se met à genoux, le diable fuit. Amen. Il n'a même pas encore commencé à prier, le diable fuit. Parce qu'il sait que non, il est venu m'accuser. Vous savez, le diable connaît, hein, nous connaît. Le diable connaît qui est vrai, qui est faux. Amen. Il connaît. Amen. Quel accord, verset 15, y a-t-il entre Christ et Bélial?
ou quelle part a le fidèle avec l'infidélité? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, écoutez bien, nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Nous avons montré vendredi que Dieu aime la séparation. Amen. Il aime, c'est lui qui sépare. Amen. Mais le diable, lui, vient diviser. Il divise pour que lui puisse régner. Diviser pour mieux régner. Il divise pour régner. Mais Dieu sépare. Parce qu'il ne peut pas accepter un peuple, son peuple, se mélanger avec un peuple qui ne lui appartient pas. Il n'aime pas ça. Vous devez être séparés. Nous avons lu dans Lévitique que c'est moi qui vous ai séparés de peuple. C'est ce qu'il a dit. C'est moi qui vous ai séparés de peuple. Amen. Dieu sépare toujours. Amen. Et il a dit, pourquoi il sépare? Parce que vous êtes un peuple saint. Vous êtes censé être un peuple saint. Et vous êtes un peuple qui doit être distingué des autres peuples. Amen. Le peuple de Dieu doit être distingué. Amen. Vous comprenez? Alors il dit, et séparez-vous de le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Amen. Et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Verset chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, j'ai fini quand? Ah bon? 5 minutes. Ok. Alors, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Avant de terminer, permettez-moi de lire quelque chose ici. Dans la lettre circulaire de juin 1983, 29 pour les francophones, j'ai encore 5 minutes. Frère Franck dit ceci. La pleine sanctification qui nous est montrée au travers de la parole de Dieu doit sortir de notre âme. Vous êtes distrait ou quoi? Elle doit sortir de votre âme. Et elle se reporte ensuite sur notre esprit et notre corps. Amen. Amen. Ce n'est que lorsque la parole a pénétré dans notre âme Oui. que l'esprit peut accomplir la sanctification divine Amen. dans notre être tout entier. Amen. Alléluia. L'approbation intérieure Oui. à chaque parole de Dieu, ainsi que l'empressement à y obéir, sont les conditions préalables à une réelle sanctification. Amen. 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 C'est pourquoi, mes frères et sœurs, aimez les réunions. Amen. Amen. Aimez les réunions, Amen. même si vous trouvez que ça vous prend beaucoup de temps, mais aimez quand même, tant que c'est la parole de Dieu, aimez quand même. Amen. Et comprenez que le jour de frère Franck, le jour de frère, et quand il y a Krefeld, il y a Zurich, le programme est toujours un peu long. Donc supportez. Mais ce qui est important, dans tous ces programmes-là, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous l'acceptons.
l'acceptons de tout notre cœur et nous nous empressons à la mettre en pratique, l'Esprit de Dieu viendra agir, viendra nous sanctifier par la parole que nous avons entendue. Amen. Amen. Et la sanctification commence dans l'âme. Amen. Amen. Commence dans l'âme. Amen. Pas à l'extérieur. Non, 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 non. Quand vous commencez par l'extérieur, vous serez qu'un simple hypocrite. Mais elle doit commencer à l'intérieur, dans l'âme. Lorsque votre âme est sanctifiée, alors cela influence votre esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ça influence votre esprit et ça va descendre sur le corps. Amen. C'est ce que Paul dit ici. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23, il était que votre corps, que votre âme, votre esprit tout entier soit conservé, irréprochable et dans la sainteté. Alléluia. Ne faites rien, vous acceptez seulement la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu, et la Bible dit que celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.